Bienvenue sur la 314 du bouquet Canal Sat. Nous sommes mardi soir et les mardis, vous le savez, c'est arrêt majeur. 21h, 22h30, c'est le temps horaire choisi au niveau du Cameroun pour parler des thématiques majeures. Et cette semaine, nous parlons de la responsabilité citoyenne dans la gestion de l'eau potable. Vous le savez, le 22 mars dernier était Journée mondiale de l'eau avec le thème « L'eau pour la paix ». De retour sur ce plateau, après cet élément, nous allons donc accueillir nos panélistes. On va commencer avec M. Obam Félix. Il est président de l'ONG Dynamique Citoyenne. Bonjour, M. Obam. Bonjour. Un plaisir encore de vous revoir sur le plateau d'arrêt majeur. Ça fait combien d'années déjà? Quelques mois en tout cas. Quelques mois. C'est un plaisir de me retrouver ici ce soir. Aujourd'hui, on va encore parler de l'eau qui est la vie. Et en face de vous, donc, on a le président de l'association des consommateurs d'eau et d'électricité. Il aime bien qu'on l'appelle Sa Majesté, Sa Majesté Georges Ngono. Edouard, bonjour, Sa Majesté. Bonjour, bonjour Serge, bonjour à monsieur Obam. Oui, des dynamiques citoyennes dont j'ai le plaisir d'avoir en face de moi. C'est quelqu'un qui fait beaucoup. Oui. Vraiment, je suis honoré d'être sur le même plateau que lui. Bonjour mon cher frère, Sa Majesté Wunken. Oui. C'est un plaisir pour moi de contribuer à ce thème ce soir. Justement, vous avez déjà annoncé Sa Majesté Wunken qui est avec nous ce soir, le président du Sinatec. Bonsoir Sa Majesté. Merci, monsieur Belliga, merci à tout le monde. Merci de m'avoir invité pour la première fois à ce plateau, prestigieux plateau, pour parler des questions de l'électricité. D'eau. Oui, des questions de l'eau, s'il vous plaît. Donc, qui est un problème récurrent et un problème assez important dans le vivre ensemble qui est le nôtre. Dans le vivre ensemble qui est le nôtre. Et justement, le thème de cette année, c'est Water for Peace. Alors, à l'évocation de ce thème, qu'est-ce que cela représente pour vous? Quand on dit l'eau pour la paix, c'est vrai qu'on a vu récemment un conflit du côté du nord Cameroun, de l'extrême nord, entre agriculteurs et éleveurs qui se disputaient les quelques filets d'eau qui restaient par... Vous avez déjà introduit, bonsoir Sa Majesté et Wunken Francis. Merci, vous êtes Serge. Président du Sinatec. Merci Serge, merci à mes co-panélistes. Bienvenue sur ce plateau. Merci, c'est la première fois de venir à Arrêt majeur. Arrêt majeur qui est une émission assez regardée, assez écoutée. Et nous ferons le meilleur de nous-mêmes pour parler des questions de l'eau au Cameroun. De l'eau, le thème de cette année justement, on va entrer de plein pied avec vous, c'est Water for Peace, l'eau pour la paix. À l'évocation de ce thème, qu'est-ce que cela vous suscite comme interrogation? Voilà, merci. C'est une question importante. Vous avez dit l'eau c'est la vie. Et les questions de l'eau suscitent beaucoup d'intérêt, non seulement au sein des communautés, mais aussi au sein des États. Donc, lorsqu'on dit l'eau pour la paix, ça veut dire que la paix peut être mise en danger si les questions de l'eau ne sont pas mieux adressées. Que ce soit entre les communautés ou que ce soit entre les États, la gestion de l'eau doit être quelque chose que les États doivent encadrer suffisamment pour que l'eau, au lieu d'être source de vie, ne devienne pas source de conflit. Donc, le thème de cette année est tellement évocateur que nous connaissons les problèmes qui sont nés autour de la gestion de l'eau, et autour de l'absence de l'eau, autour de la précarité de l'eau et tout ce qui est entour. Donc, au cours pendant l'émission, nous allons entrer un peu plus loin. Mais ce que je peux dire, c'est que l'eau doit être facteur de paix et non facteur de guerre. L'eau doit être facteur de paix et non facteur de paix, Monsieur Obam. Est-ce que vous avez l'impression donc qu'ils sont assez nombreux, ceux qui ont pris conscience que l'eau, en plus d'être la vie comme un slogan, l'eau est aujourd'hui une source peut être une source de conflit? Tout à fait. Il suffit de porter un regard vers l'histoire pour se rendre compte que beaucoup de guerres ont opposé les États à cause de l'eau. Et il y a des conflits qui existent, qui persistent à cause de l'eau. À travers le monde, je ne vais pas les énumérer ici, mais je voudrais revenir simplement dans notre pays et au sein de nos communautés
pour relever que les sociétés, les régions, les zones, les terroirs qui sont partagés à la fois par les agriculteurs et les éleveurs sont généralement exposés à des situations de conflit du fait de la mauvaise gestion de l'eau. Et donc, si l'eau n'est pas bien gérée, si l'eau n'est pas bien partagée entre les différentes composantes qui en ont besoin, cela génère nécessairement des conflits. Mais plus encore, on a dit que l'eau c'est la vie, mais l'eau c'est le principal aliment. Dès lors qu'on n'a pas d'eau, on n'est pas en santé. Dès lors qu'on n'est pas en santé, on ne peut pas vivre en paix, ni avec soi-même, ni avec les autres. Donc, dans tous les cas, l'eau est un facteur de paix, qu'il s'agisse des relations entre les communautés ou les États en termes de gestion des ressources en eau, mais qu'il s'agisse aussi des communautés qui cohabitent, qui partagent le même terroir. En somme, la problématique de l'eau en tant que facteur de paix doit être adressée de manière permanente parce que dès lors que l'eau vient à manquer, la sérénité au sein des communautés victimes de ce stress hydrique n'est pas de mise et du coup la paix est menacée. La paix est menacée, Sa Majesté, vous qui êtes d'ailleurs chef traditionnel, est-ce que lorsque vos populations n'ont pas ce principal aliment, comme le disait M. Obam Félix, est-ce qu'il n'y a pas là moyen de penser de plus en plus à une responsabilité autour de l'eau? Oui, je pense que les autres ont presque tout dit, mais je vais abonder dans un autre sens où nous, les associations de consommateurs, enfin les représentants des consommateurs, ne peuvent pas accepter que dans un pays comme le nôtre, en 2023, que nous ayons un problème d'eau de cette manière, alors que nous avons un potentiel hydraulique énorme au Cameroun. C'est un conflit déjà. Quand j'abonde dans ce sens-là, ça veut dire que je ne peux pas être fier de ce qui se passe dans notre pays. Même si on nous dit quoi, même s'il y a la volonté politique, même s'il y a quoi, les consommateurs ne peuvent même pas être fiers de ce qui se passe. C'est déjà un conflit entre les consommateurs et peut-être le politique. Donc, l'eau, effectivement, est un élément essentiel dans le quotidien du consommateur. Quand il manque, automatiquement, nous entrons, je vais prononcer peut-être le mot guerre, mais nous entrons en conflit directement. Comme nous, les consommateurs ne peuvent pas être fiers avec celui qui produit de l'eau. Ce que vous entendez par conflit, écoutez, retenez que lorsque les sociétés, peut-être la société comme la Cam Water, nous donne de l'eau, il n'y a aucun conflit. Mais lorsque l'eau n'est plus donnée normalement aux consommateurs, le conflit entre directement. Les tensions sociales. Les tensions sociales entrent directement en exécution, comme à ce moment. Ça veut dire que le thème de cette année est évocateur. Hein? Il est vraiment évocateur. Il dit beaucoup de choses. Je crois que les uns et les autres prendront conscience du thème qui a été mis sur la table par rapport à la journée mondiale de l'eau. Donc, M. Obama l'a dit tout à l'heure, j'ai vu au nord, il y a eu des problèmes entre les agriculteurs et les éleveurs. C'est un conflit. Est-ce qu'il devait avoir lieu ce conflit devait avoir lieu? Je ne pense pas. Peut-être qu'il faudrait qu'on creuse un peu, voir comment est-ce qu'on peut arriver à avoir de l'eau aisément. Comment on peut arriver à avoir de l'eau aisément? Et justement, M. Obama est en train de me regarder. Il y a un chiffre un peu qui fait peur. C'est qu'aujourd'hui, au Cameroun, en zone rurale, un habitant sur deux seulement a accès à de l'eau potable. Et en zone urbaine, quand même, le ratio est nettement au-dessus. On parle de 7 habitants sur 10. Est-ce que la situation ne va pas en s'améliorant depuis quelques années? Est-ce que tout cela ne peut pas aussi créer des tensions sociales, comme le disait Sa Majesté, lorsqu'on voit à quel point
Aujourd'hui, il est important d'avoir de l'eau. Et lorsqu'il n'y a pas d'eau, il y a les maladies, il y a le choléra, il y a le paludisme qui s'installe, il y a tout cela. Qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'on n'en soit plus là? Bien, alors, il faut que je vous précise que vos chiffres, vous les donnez, mais la situation que nous, à Dynamique Citoyenne, avons observée est plus alarmante que celle-là. Je vous rappelle qu'au cours de cette année 2024, Dynamique Citoyenne a lancé une campagne sur l'eau. J'agis pour l'eau. Parce qu'en fait, c'est une aberration, comme disait Samassé Ngono, qu'au Cameroun, avec tout ce que nous avons comme ressources en eau, comme réserve, comme potentiel, que les citoyens ne soient pas à mesure d'avoir l'eau potable. Et je vais vous dire, et l'État investit énormément sur l'eau. Et nous avons commencé par une étude, nous avons engagé une étude nationale pour essayer d'adresser cette question-là, pour faire un diagnostic citoyen. Cette étude-là, on l'a amorcée dans les régions du centre et du sud, dans 13 communes, oui, où on a observé une centaine de points d'eau. Or, il faut préciser que la politique gouvernementale en zone rurale consiste à aménager des forages ou des puits équipés de pompes à motricité humaine. Donc, dans ces 13 communes-là, et dans les BIP de 2018 à 2023, nous avons identifié environ une centaine de points d'eau. Et nous avons envoyé les membres de notre réseau qui est implanté dans toutes les 10 régions pour regarder 3 choses. D'abord, est-ce que le point d'eau existe? Est-ce que le point d'eau fonctionne et donne de l'eau à suffisance? Est-ce que ce point d'eau a un comité de gestion? Est-ce que les citoyens sont appropriés l'infrastructure pour en garantir la pérennité? Alors, tenez, 25% de ces points d'eau-là n'existent pas. Ça veut dire que c'est un mensonge, c'est un mensonge de l'État? Ben, vous l'avez dit. Puisqu'on a vu le BIP, on est allé sur le terrain, on n'a rien vu. 25% n'existent pas. 42% n'ont pas de comité de gestion. 35% fonctionnent, c'est-à-dire donnent un peu d'eau. 35% sur tout ce qu'on a observé. 38% de toute cette masse-là subit le rationnement, c'est-à-dire que on ouvre le robinet, on ouvre le puits de 7h ou 6h à 9h. On ferme. On ouvre encore de 17h à 18h ou 19h. Donc, en fait, l'eau n'est pas en quantité suffisante. Et puis, 46% des citoyens qui bénéficient de ces points d'eau-là estiment que ce n'est pas une eau de bonne qualité, que les citoyens ne peuvent même pas parce qu'elle a une mauvaise odeur, un mauvais arrière-goût, elle a une salinité élevée. Et donc, voyez-vous, la situation, à notre sens, est bien plus grave que celle que vous relevez à l'instant. Étant entendu que l'État a investi des moyens, certes, ce n'est pas suffisant, mais si on a 25% des points d'eau qui sont censés être aménagés dans les villages et les quartiers ne fonctionnent pas, c'est un problème. Mais plus encore, si 35% de ces points d'eau-là, ceux qui existent, ne fonctionnent pas, c'est encore plus grave. Donc, cette situation, les Dynamiques Citoyennes ont décidé d'engager une campagne intitulée « J'agis pour l'eau », afin que tous les citoyens prennent conscience de cette problématique et qu'on interpelle les autorités au niveau local et au niveau central, et que là où les populations ont un point d'eau, qu'un comité de gestion soit mis en place pour que la pérennité de l'infrastructure soit assurée et que le fonctionnement même de cette infrastructure socio-collective soit assuré par les populations elles-mêmes, afin qu'elles puissent prendre conscience de la préciosité de l'eau et prendre la responsabilité de la gérer de manière rationnelle. Sa Majesté Wonken, M. Bam Félix parle là de la responsabilité. Ça veut dire qu'à un moment ou à un autre, chacun est responsable dans la gestion de l'eau. C'est pas, on ne va pas contredire ce que Sa Majesté Ngono Ijoa disait tout à l'heure, mais à un moment ou à un autre, chacun doit se sentir responsable. Parfois dans la gestion de l'eau, parfois peut-être dans l'entretien du puits. Et effectivement, j'apprécie énormément ce que le président de Dynamique Citoyenne vient de nous donner comme statistique. Et lorsque vous entrez dans cette affaire, vous allez vous rendre compte que c'est un problème tellement compliqué, alors qu'il ne l'est pas en réalité. C'est un problème de gestion. Lorsque l'État du Cameroun met en place une politique de mise à disposition des points d'eau aux populations, mais ne prend pas la responsabilité d'organiser
la gestion de cette eau. Qu'est-ce qu'on peut tirer comme leçon de ce genre de choses? On ne peut pas. L'eau, on a dit à l'entame de cette émission que l'eau, c'est la vie. Et donc, de l'eau peut sortir la vie comme la mort. En effet. Donc, comme nous sommes dans le but de rechercher la vie, ou bien le bien-être, ou le meilleur être, grâce à l'eau, il faut qu'on mette tout en œuvre pour que l'eau qui est mise à la disposition pour la consommation soit une eau de bonne qualité. Je ne vais pas tellement répondre à votre question d'une manière directe, mais je vais aller à la suite de ce que le président de Dynamique Citoyenne vient de dire, en disant que l'État qui laisse sur peut-être le prétexte de l'ouverture ou de la libéralisation, laisse proliférer des points d'eau sauvages à l'intérieur des villes. Je parle bien à l'intérieur des zones citadines, où on fait des puits à côté des cimetières, on fait des puits à côté des latrines, on fait des forages n'importe où. Personne ne prend le soin de regarder si cette eau est potable, est bonne pour la santé humaine. On laisse tout ça proliférer et comme ça. Et ça inquiète. Parce que tout récemment, nous avons entendu parler de choléra. Enfin, à récurrence, on annonce le choléra. Oui. Je vous dis que Dieu avait le Cameroun. Sinon, le Cameroun serait totalement exterminé. Parce que la plupart des personnes habitant dans les zones urbaines ne consomment pas l'eau qui est produite par notre entreprise qui a la charge de la production de l'eau. Et les gens se débrouillent par leurs moyens, où que vous soyez bien, et vous achetez les eaux minérales, qui, elles aussi, d'autres sont remises en cause, parce qu'elles ne sont pas toutes de bonne qualité, et d'autres sont dans les forages, d'autres sont dans les puits, d'autres sont dans les rivières, d'autres sont dans les marigots, d'autres sont dans... Bon, bref, les populations sont laissées à la merci, et rien n'est véritablement contrôlé. Donc, notre but, en tant que syndicat, oui, et en tant que membre du réseau de la promotion, d'ailleurs, notre but, c'est de tout faire pour que les Camerounais s'approprient leurs infrastructures d'eau. Nous sortons de l'entreprise pour parler des questions de l'eau à l'extérieur des entreprises. Dit que les Camerounais doivent s'approprier, les citoyens doivent s'approprier la gestion de l'eau, et non les étrangers. Mais justement, les citoyens se sont appropriés la gestion de l'eau, mais vous avez parlé de points d'eau sauvages, parce que chaque citoyen veut quand même avoir sa source d'eau. Oui, en même temps que nous apprécions les efforts de l'État, nous voulons que l'État ait un droit de regard sur ce qui est laissé à la consommation des populations. C'est ça qui nous dérange. Voyez-vous, hier, nous avons eu un point de presse au cours duquel nous avons crié le fait que l'État a abandonné ses pouvoirs entre les mains des individus qui font n'importe comment. Et cette eau n'est pas contrôlée, elle est vendue. Nous ne faisons pas la chasse aux sorcières. On n'est pas contre le fait que les gens créent des petites infrastructures pour d'eau et les mettre à la disposition du public contre rémunération. Nous ne sommes pas contre ça. Ce qui nous anime, c'est le fait que cette eau n'est pas contrôlée. Et donc, elle doit l'être. Et ça, c'est la responsabilité de l'État. Ça, c'est la responsabilité de l'État. Alors, on va accueillir un autre panéliste sur ce plateau, Boris Ngounou. Bonjour, vous êtes journaliste. Vous êtes directeur de publication du journal environnemental, qui traite justement des questions d'environnement et d'eau. Oui. C'est vrai que moi, je vous suis depuis beaucoup d'années. J'ai récemment remarqué que vous faites beaucoup de reportages justement sur cette question d'accès à l'eau potable. Chief Ewunkeng parlait tout à l'heure de points d'eau sauvages qui prolifèrent. Lorsque M. Obama Félix parle de puits qui sont abandonnés, de puits qui ne sont pas entretenus, mais les Camerounais n'ont de solution que de se tourner vers ces points d'eau sauvages-là, ces marigots, ces forages qu'on n'a pas vérifiés s'il y a un cimetière aux alentours, s'il y a une fosse septique aux alentours. Est-ce que les Camerounais eux-mêmes n'ont pas aussi une part de responsabilité dans tout ça? Bien sûr, Serge, merci de la question. Je profite pour saluer tout le panel, mes excuses pour le retard. Et justement, cela va de la gestion intégrée de la ressource, en fait. Les panélistes qui m'ont précédé ont eu à le soulever. Vous savez, la question de l'eau, c'est une question de souveraineté. Ça appartient, ça dit la responsabilité dans la qualité, la disponibilité de l'eau et même la préservation de cette ressource-là.
il va de la responsabilité de tous les citoyens, que ce soit le gouvernement, que ce soit les populations à la base, que ce soit les élus locaux, notamment les maires, Oui. que ce soit justement les entreprises agréées à la gestion de cette affaire locale chez nous au Cameroun. Pour ce qui est du secteur urbain et périurbain, c'est la Camwater. Eh bien, les populations, une fois que ce dispositif-là a été mis sur pied et qu'il y a une politique gouvernementale, les populations ont une responsabilité de civisme. Il y a même ce qu'on appelle la gestion, l'efficacité hydrique. Efficacité hydrique. C'est-à-dire, comment est-ce que le citoyen à la base, le consommateur final, comment est-ce qu'il utilise cette eau-là? Est-ce qu'il l'utilise de manière à gaspiller la ressource? Est-ce qu'il l'utilise de manière efficiente, c'est-à-dire la juste quantité qu'il faut pour se laver, pour préparer, ou alors pour laver les habits, ou alors est-ce qu'il également prend soin de faire en sorte que le réseau interne, c'est-à-dire la canalisation de cette eau qui est dans les domiciles, soit canalisée de manière à sécuriser la ressource. Parce que si vous avez une canalisation intérieure qui est défectueuse, qui est source de pollution pour l'eau qui transite par chez vous avant d'arriver chez le voisin, vous devenez un danger pour la ressource. Vous contaminez la ressource. Et du coup, là, la responsabilité du consommateur et donc du citoyen est engagée à ce niveau-là. Donc les citoyens, ici, surtout dans le cas du Cameroun, ne brillent pas beaucoup par cet exemple-là. Les acteurs de la société civile sont très bien pour le savoir et je ne peux pas jeter le tort à cette population. Moi qui suis qu'un observateur du domaine, je pense qu'il y a une responsabilité non seulement de l'État, mais surtout des acteurs de la société civile d'éduquer la population. J'ai parlé tout à l'heure d'efficacité hydrique. Combien de Camerounais sont conscients du fait qu'ils doivent utiliser l'eau de manière efficiente, d'utiliser la juste quantité qu'il faut pour se laver, pour boire, qui doivent économiser même l'eau, tant bien qu'ils sont capables de payer les factures. Parce que si vous gaspillez l'eau, parce que vous avez les capacités financières de payer les factures, vous pouvez mettre en difficulté les autres citoyens qui ne pourront pas bénéficier de la ressource. Pourquoi? Parce que le stock disponible pour un quartier donné a été consommé seulement par 2 ménages. D'accord. Du coup, ça crée un problème de pénurie. OK. Un problème de pénurie, un problème de responsabilité. Vous avez évoqué là le rationnement. Alors, on a baladé notre micro dans les rues de la cité capitale, dans ce Vox Pop qui va suivre, pour poser la question aux Camerounais, qu'est-ce qu'ils font pour éviter le gaspillage de l'eau dans leur domicile? On va regarder. Éviter de gaspiller cette eau, on met certaines conditions d'utilisation dans nos ménages. Et que les enfants, parce que nous qui avons les enfants qui vont peut-être à l'école, on leur donne des conditions d'utilisation de cette eau. Peut-être le matin, peut-être si tu as 2 à 3 enfants, tu peux demander aux enfants d'utiliser chacun un seau d'eau pour faire son bain avant d'aller à l'école. Et le soir, demander aux enfants peut-être si les enfants ont la vaisselle ou bien la lessive à faire, peut-être chacun utilise peut-être une bassine, ça évite le gaspillage. Donc c'est un peu comme ça qu'on essaie de gérer la situation pour que l'eau on ne gaspille pas autant d'eau qui est d'abord une denrée rare actuellement. Pas gaspiller de l'eau chez moi. Madame s'attelle à faire la lessive 1 fois par semaine. Et les enfants font l'effort de ne pas salir la maison pour éviter de faire le ménage tous les jours. On peut consommer 25 litres par jour, moi seul. Avec la famille, ça peut aller à 75-80 litres. Bon, on essaie de donner des directives aux enfants en les expliquant déjà que, d'ailleurs ils le voient, ils voient que nous avons la peine d'avoir cette ressource-là. Donc nous leur disons de rationaliser l'utilisation. Bon, il y a de l'eau d'un côté pour se laver, pour le ménage et maintenant pour la cuisine. Bon, je pense qu'on essaie seulement de les expliquer comment est-ce qu'il faut l'utiliser. Alors,
Déjà à mon niveau, on essaye de demander aux occupants de la maison de se rassurer que les différents pompes sont fermées. Parce que le seul moyen, c'est d'éviter d'oublier une pompe ouverte à gauche et à droite. Et maintenant, s'il y a de l'eau que vous pouvez recycler ou réutiliser dans autre chose, vous pouvez le faire. Parce que vous savez que déjà, l'eau de plus en plus aujourd'hui, nous n'avons pas une fréquence régulière, un approvisionnement régulier en eau. Rationaliser les ressources en eau, Sa Majesté Georges Ngono-Edjoa, pour vous qui êtes président d'association de consommateurs, est-ce que c'est aussi le message que vous passez? Parce qu'il fait beau de tirer sur la société qui est fournie en eau potable, il fait beau de parfois se tirailler avec eux, mais est-ce que lorsque cette eau est disponible, les consommateurs sont au courant de la responsabilité qui leur incombe, c'est-à-dire prendre soin de cette ressource? Bon, il est vrai qu'il y a beaucoup de quartiers qui ne connaissent même pas ce qu'on appelle l'eau potable au Cameroun. Donc déjà, d'emblée, nous n'allons pas les sanctionner de cette façon. Il faut dire la vérité, il faut donner peut-être un avis qui est le vôtre par rapport à ce qui se passe en ce moment. Donc je pense que l'association de consommateurs au Cameroun a ses droits et les devoirs. Justement, c'est cette partie des devoirs-là qu'on Normalement, nos devoirs, nous utilisons certains moyens de communiquer par rapport à cette responsabilisation des uns et des autres en matière de l'eau potable au Cameroun, d'utilisation de l'eau potable au Cameroun. Nous sensibilisons. Nous allons même très loin, jusqu'à combattre même, à lutter contre la fraude dans ce secteur, dans le secteur de l'eau, parce que imaginez-vous qu'il y a beaucoup de firmes ici qui utilisent de l'eau qui devait servir peut-être aux populations, ils l'utilisent d'une autre manière. Nous y allons jusqu'à lutter contre ce phénomène-là, pour éviter le gaspillage. Imaginez-vous, quelqu'un qui prend de l'eau d'une manière illicite ne peut que la gaspiller. Il ne peut pas bien l'utiliser. Donc, raison pour laquelle nous entrons maintenant dans le jeu à lutter contre ce gaspillage à part des personnes qui ne sont pas connues. Donc, nous faisons déjà notre travail, nous sensibilisons. On bat même sur le terrain pour lutter contre ce phénomène-là. Ça veut dire que on a des devoirs. Voilà notre devoir également. Oui. On ne se focalise pas seulement sur les droits des consommateurs. On a aussi conscience que nous avons un devoir à faire, à accompagner l'État. Bon, maintenant, je sais une chose, c'est que l'État se bat beaucoup. Mais il y a un problème de suivi. C'est rare que vous l'admettiez. Oui, non, vraiment, je suis conscient parce que j'ai eu à faire les 10 régions, à voir les infrastructures qui sont en train d'être créées par l'État, suivies par la CAMWater. J'ai été émerveillé d'être à l'ouverture de ce projet-là. Je crois que non, pas seulement du PAEPIS, les points d'eau dans les 10 régions sont en train d'être conçus par l'État. Mais ça, c'est déjà quelque chose. Mais ce qui dérange à un moment donné, c'est le suivi. Il y a le suivi, il y a la maintenance. Comme le disait M. Obama. Suivi et la maintenance. J'ai vu ce qu'il a écrit là, ce qu'il a relevé là. C'est réel parce que nous-mêmes, nous faisons déjà ces investigations sur le terrain. Et avons déjà rappeler ça à l'État à maintes reprises, mais ça ne suit pas comme il se doit. Moi, je vais prendre un exemple. J'ai un puits d'eau. On a un puits d'eau chez moi, dans notre village, qu'on avait créé, mais qu'après, je crois, 6 mois, il n'est plus fonctionnel. Ça veut dire que ceux qui font ces projets ne les suivent pas. Est-ce que ces projets arrivent à maturation? Je ne sais pas, à maturité, la maturation des projets. Est-ce que ceux qui sont appelés à suivre ces projets les suivent vraiment? Donc, parfois, l'État met les moyens, mais ne suit pas, n'est-ce pas? Et nous avons demandé à l'État de mettre en place une agence de régulation de l'eau. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de petites entreprises qui font dans ce travail-là, qui ne sont pas suivies.
qui ne sont pas suivis. Vous avez peur de l'anarchie. Mais nous sommes dans le secteur de l'eau est dans l'anarchie totale. Il est dans l'anarchie totale. Je ne sais pas pourquoi on a tendance à négliger ce secteur-là. Jusqu'à dire que non, peut-être pour le moment, on n'a pas besoin d'une agence de régulation de l'eau. Qui suit réellement de l'eau maintenant? Je ne sais pas. S'il y avait une agence de régulation de l'eau comme pour l'électricité, je crois qu'on n'en parlerait plus assez de cette problématique aujourd'hui. On allait avoir une orientation positive dans ce secteur de l'eau. Mais malheureusement, nous proposons, mais le politique ne prend pas je ne veux pas dire ne prend pas en considération, tarde à prendre en considération ce que disent les représentants des consommateurs. Parce qu'il faut savoir que nous autres aussi avons un regard positif et pertinent dans certains secteurs, comme les secteurs d'eau, secteur de l'électricité et bien d'autres secteurs. Donc nous contribuons à ce que nous avancions dans le sens positif. Et donnez-moi quelques secondes. Pour chuter. Quand nous grandissait, on n'a pas connu ce phénomène. Peut-être que la population n'était pas encore dense. Parce qu'à l'époque, je me souviens, les mairies, les collectivités territoriales décentralisées suivaient la problématique de l'eau potable quand nous grandissions. On n'a pas connu ce problème. On avait ce qu'on appelle l'aménagement des points d'eau, des puits même d'eau dans nos villages. On n'a pas connu ce problème. Aujourd'hui, on a abandonné ce secteur. Je crois que, comme on parle de centralisation, là, peut-être que cette fois-ci, nous allons sortir du lot pour que les mairies reprennent vraiment cette problématique-là. Parce que ce n'est que par là qu'on va sortir définitivement de cette misère en eau potable que nous vivons aujourd'hui. Félix Obam, voilà donc une question de souveraineté nationale qui est totalement dans l'anarchie, si on en croit Georges Ngono Edjoa et Boris Ngounou. Alors, on a parlé tout à l'heure de responsabilité de tout un chacun. On a attiré les responsabilités. Maintenant, est-ce qu'on peut aller du côté des solutions? Qu'est-ce que chacun peut faire à son niveau afin qu'on ne puisse pas assister à ce que vous avez dit, à 30% de puits abandonnés, 30% de puits qui n'ont pas le goût de l'eau qu'il faut? Quelles peuvent être les premières pistes de solution? Bon, avant d'amorcer les solutions, je voudrais revenir sur les responsabilités. Vraiment rapidement, l'État a la responsabilité d'élaborer une politique. Et nous, à Dynamique Citoyenne, nous faisons le suivi des politiques publiques. Alors, l'État, quand on observe, il n'y a pas de lisibilité. Qu'est-ce que l'État, comment l'État s'organise-t-il pour mettre à la disposition de chaque citoyen le volume d'eau nécessaire à sa vie décente? On ne voit pas cette lisibilité-là. On voit des grosses infrastructures qui sont construites, d'autres qui sont négligées, ainsi de suite. On ne comprend pas la logique. Mais il faut déjà que l'État élabore une politique. Et dans le cadre de la décentralisation, ce qu'on a observé, c'est, comme je vous l'ai dit, ce qu'on a observé de manière empirique, c'est qu'on aménage des points d'eau. Et la responsabilité de l'aménagement de ces points d'eau, et principalement en zone rurale, revient aux municipalités, aux communes. Mais le malheur est que ces communes-là ne mettent pas effectivement à disposition un système de suivi. Suivi en termes de gestion, suivi en termes de rationalisation de la distribution de ces points d'eau-là. Suivi en termes de satisfaction des besoins, même si ces besoins sont identifiés, mais leur satisfaction n'est pas faite de manière rationnelle, de manière équitable. Alors, ces municipalités-là ont la responsabilité, donc, de donner de l'eau potable, comme on l'a dit, mais de veiller à leur qualité. Il ne suffit pas d'aller aménager un forage pour estimer que cette eau-là est potable. Le problème est réglé? Non, ce n'est pas réglé. Maintenant, l'agence qui gère l'eau, le Kamwata, et là encore, on ne voit pas bien la lisibilité. Comment l'État s'organise-t-il pour mettre l'eau à la disposition des citoyens en zone urbaine? On a vu SNEC à un moment, et puis on a vu CDE après, et puis Kamwata, semble-t-il, on a nationalisé encore l'eau. Oui. Je veux bien.
Mais ce qu'on observe malheureusement, c'est que Kamwata se comporte comme une agence commerciale, et exactement comme CDE se comportait, c'est-à-dire les gens qui font du business. L'eau n'est pas une marchandise, non. L'eau n'est pas un bien économique, que non. Évidemment, la mise à disposition de l'eau potable a un coût. Et c'est la contribution qu'on doit demander aux consommateurs. Et une aberration comme celle qu'on observe du genre où on a une facture d'eau de 2000 francs à payer, mais vous avez un décalage d'1 ou 2 jours et on vous inflige une pénalité de combien? De 4500 francs. Mais c'est une aberration, c'est à ne pas comprendre. Ça, c'est de l'eau. Parce qu'on n'a pas pu payer 2000, on vous impose une pénalité de 4000 francs. Ça n'a pas de sens. Ça, c'est la responsabilité de cette agence qui distribue l'eau en zone urbaine. Maintenant, regardons la responsabilité des citoyens. Évidemment, les citoyens sont les bénéficiaires finaux. Mais les citoyens doivent aussi participer à la gestion. Or, il est prévu, comme je vous ai dit, à un moment, on mettait les points d'eau, on mettait un comité de gestion. Malheureusement, ces comités de gestion, on ne renforce pas leur capacité. Certes, on formait dans certains cas des agents, comment on les appelait, les artisans, à qui on donnait un outillage pour maintenir, mais pour assurer la maintenance, mais ce n'est pas suffisant. Donc, le point d'eau qui est aménagé, la municipalité ne s'organise pas pour que dans chaque communauté, autour de chaque point d'eau, il y ait un comité de gestion qui va régler les problèmes d'entretien, les problèmes de propriété, et ainsi de suite, ainsi de suite. Bon, il y a la société civile, nous, et qui avons la responsabilité aussi de mobiliser, d'accompagner, d'encadrer les populations et de servir d'interface entre les populations et les autorités en matière de plaidoyer et autres. Et justement, à ce niveau-là, et c'est dans cette logique-là s'inscrit la campagne que nous avons lancée. Notre campagne, justement, vise dans un premier temps à analyser cette politique de l'État et à formuler un certain nombre de propositions à l'État pour que vraiment il mette en place une politique rationnelle. La multiplicité d'acteurs, c'est pour cela que je partage partiellement l'idée de créer encore une agence. On peut assigner les missions de suivi de la qualité de l'eau à une entité qui existe déjà, bon, soit. Mais déjà qu'il y ait une politique, qu'on sache que de 2024, par exemple, à 2030, on ira à tel endroit, voici les étapes, qu'on ait cela. Maintenant, en ce qui concerne particulièrement la société civile, pour revenir, je vais insister là-dessus, nous avons entrepris d'aller donc identifier ces problèmes-là, point d'eau par point d'eau, communauté par communauté, accompagner les citoyens bénéficiaires ou alors qui sont censés bénéficier de cette eau-là vers une démarche d'interpellation des autorités vers le maire, parce que c'est le maire en fait qui a la responsabilité d'offrir de l'eau potable dans l'espace rural en particulier. Et donc d'aller vers le maire pour poser le problème, si le point d'eau ne marche pas, s'il a une eau qui n'est pas bonne, de vraiment créer une interaction entre le citoyen bénéficiaire et l'autorité locale. Et c'est pour cela que les comités de gestion des points d'eau sont importants. Ensuite, on va engager des activités de communication justement pour informer les populations sur les enjeux liés à l'eau. L'eau, en fait, peut, comme l'a dit Sa Majesté, peut apporter la vie, mais peut aussi apporter la mort. Le choléra, il y a des maladies dites hydriques, n'est-ce pas? Le choléra, qui revient de manière cyclique chaque année. Il y a une histoire qu'on appelle typhoïde aujourd'hui. Les amibes. Voilà, les amibes. Donc, l'eau est un danger quand elle n'est pas maîtrisée. Et donc, globalement, nous, dans Dynamique Citoyenne, on va à la fois aller vers les autorités publiques pour adresser des questions de politique publique, mais aussi aller vers les citoyens pour la sensibilisation, l'organisation, la structuration autour des points d'eau pour que les responsabilités, effectivement, soient assumées. Et je vais chuter en disant qu'il existe déjà un dispositif qui doit pouvoir permettre aux citoyens de participer au développement au niveau local. Il y a le Code général de la décentralisation qui est revenu là-dessus. Alors, mais ce qu'on a observé, c'est qu'au niveau des municipalités, où on est censé avoir la liste des infrastructures, des projets qui sont destinés aux communautés, dans 50 communes que nous avons observées en 2022, dans 50 communes, on a vu le budget communal affiché nulle part. Nulle part. Or, les citoyens doivent pouvoir savoir que dans le quartier X ou dans le village Y, il est prévu un point d'eau, un forage.
Et à ce moment-là, les citoyens se préparent à l'accueillir. Si au mois de mars, avril, mai, le point d'eau n'arrive pas, ces citoyens doivent pouvoir aller vers le maire pour lui rappeler que ce point d'eau qui est prévu chez nous n'est pas encore arrivé. Le maire peut penser que l'entreprise est sur le terrain alors qu'elle ne le fait pas. D'où les 25% des points d'eau qui n'existent pas. Qu'on a observé. Donc, le citoyen a déjà la possibilité de participer à la gestion des infrastructures telles que l'eau. Malheureusement, les autorités, au niveau local particulièrement, ne permettent pas cette participation citoyenne à la gestion. Moi, j'ai bien envie de vous demander, Félix Sobam, est-ce que vous ne demandez pas là à l'État de tout faire? Est-ce que vous ne demandez pas au pouvoir public de tout faire? C'est pas, on peut bien vous offrir un point d'eau, mais ce n'est pas toujours à l'État de venir courir derrière vous pour vous demander est-ce que vous avez nettoyé le point d'eau? Est-ce que vous avez défriché les alentours? Est-ce que vous avez... Normalement, ça devrait être une question on devrait s'auto-saisir. Lorsqu'il y a par exemple une route, pourquoi est-ce qu'on défriche les abords de la route? C'est pour empêcher que les herbes ne tombent en route. On peut aussi le faire avec de l'eau. En effet, l'État doit jouer un rôle de régulation. Parce que le citoyen ne peut pas prendre une initiative à tue-tête. C'est l'État qui met en place les dispositifs structurels. C'est l'État qui doit venir former un comité de gestion. Par exemple, mais oui. Mais bien sûr. Ou alors, il permet à la société civile de le faire. Et le permettre, justement, c'est commencer par rendre public le budget. Le budget de la commune. Je vous ai dit, dans 50 communes, on n'a pas vu le budget. Or, le code de la décentralisation est clair. Ce document est public, libre d'accès. L'obligation du citoyen, c'est juste de sortir 25 francs ou 50 francs pour faire la photocopie. Chief Ewunkeng, on va reprendre la même question que Félix Sobam. Oui. Est-ce que c'est à l'État de venir vous dire entretenez votre puits? Moi, j'ai l'impression, pour moi qui suis qu'un simple acteur de la société, que du moment où on a déjà mis un bien à votre disposition, c'est à vous maintenant d'en prendre soin. Ça ne sera pas toujours à l'État de venir vérifier si votre forage, vous l'avez nettoyé, vous avez cotisé pour changer le filtre ou quoi que ce soit. Je vais vous surprendre en disant que j'adhère à ce que M. Obama, le président de la dynamique citoyenne, vient de dire. On nous a enseigné à l'université que l'État rédige les règles de la société. C'est l'État qui édicte les règles de fonctionnement d'une société. Si l'État laisse les points d'eau anarchiques, des infrastructures d'eau anarchiques prospérer, qui mettent en danger, au lieu de donner la vie, mettent plutôt en danger la vie des citoyens, c'est la responsabilité de l'État. C'est l'État qui organise la société. Donc, tout est de la responsabilité de l'État. Bon, maintenant, lorsque l'État met en place une règle, il dit comment cette règle doit fonctionner. Il dit quel est l'acteur qui doit actionner tel ou tel levier. C'est comme ça que la société est organisée partout dans le monde, même dans nos sociétés traditionnelles. On sait qui a la responsabilité de donner les instructions et qui a la responsabilité du suivi, et ainsi de suite. L'État a pris pour... il y a un principe général qui a cours dans la société camerounaise aujourd'hui, on dit la tolérance administrative. Et ce principe-là a gangréné pratiquement tous les pans de la société, et y compris l'accès à l'eau. On a laissé des sociétés de production d'eau prospérer n'importe comment, où vous ouvrez une bouteille d'eau, vous voyez des dépôts en bas, et l'État ne fait rien. Ça, c'est la responsabilité de l'État. Le ministre de la Santé, qui est le garant de la santé des citoyens, et qui est par ailleurs la tutelle du Centre Pasteur, qui est le laboratoire de référence, où tout ce qui entre passe par la bouche là pour descendre dans le ventre, doit passer par le Centre Pasteur pour le contrôle de la qualité. Et lorsque ce laboratoire de référence a donné l'agrément que cette denrée-là ou bien doit être mise à la disposition de la consommation du public. Lorsque l'État ne fait, le ministre de la Santé ne fait rien. Mais là, on ne parle pas de santé, on parle de la décentralisation. On parle de la santé de l'eau.
Hein? On parle de la santé de l'eau. Ne m'amenez pas loin, restons dans le débat. On parle de la santé de l'eau. Donc, nous disons que... pardon? L'agence des normes. L'agence des normes, on ne fait rien. On laisse des gens, on dit, bon, comme il n'y a pas l'eau, et pour protéger Kamwata, il faut que n'importe qui produise de l'eau comme ça, on ne va pas voir. Non, ce n'est pas ça. L'État doit édicter les règles et s'assurer que ces règles-là sont respectées pour le bien de tout le monde. Je dis bien pour le bien de tout le monde. Maintenant, parlons de la qualité de l'eau par l'entité qui est produite par l'entité qui a la charge de la gestion de l'eau. On va y revenir. Pour le moment, on parle de la responsabilité citoyenne. La responsabilité sur la gestion de l'eau. La gestion de la mise en place des règles qui vont conditionner la gestion de l'eau revient à l'État du Cameroun. Donc c'est l'État qui doit dire, voilà, le comité de gestion, le chef du village et le président du comité, le doit notable le dire. Il doit le dire. À ce que ce soit mis en place. L'État, à travers les collectivités territoriales décentralisées, peut faire ce travail d'une manière... Et M. Belinga, je vais aller un peu plus loin. Moi, j'ai fait tout je suis anglophone, comme on dit. Donc, comme je parle français sans accent. Si vous allez au NOZO, vous allez voir, vous allez copier le bon exemple. Et je parle peut-être sur le contrôle du président. Bien sûr, j'y suis. Vous allez voir que ces populations-là ont été éduquées depuis la nuit des temps à l'appropriation du bien collectif, notamment l'eau. Vous allez voir que la plupart des infrastructures appartiennent aux populations, donc aux collectivités. Je ne parle pas de la collectivité territoriale décentralisée, qui est une entité que l'État a. Je parle des communautés. Généralement, ça se décline autour d'un comité de développement. Que ce soit l'initiateur, quelquefois c'est un individu qui est venu avec le projet et il a convaincu les populations ont accédé et on a tout fait pour que l'infrastructure aboutisse, perdue et est gérée par les populations elles-mêmes. Donc si vous faites les 2 tiers des infrastructures qui sont dans le NOZO, des infrastructures d'eau qui sont dans le NOZO, vous allez vous rendre compte que c'est les populations qui gèrent. Et il n'y a pas de problème. D'ailleurs, à un certain moment, l'État voulait s'approprier certaines de ces infrastructures. Ça a créé des conflits graves. Pour les populations, on chassait l'État en disant que quand nous on faisait notre affaire, tu n'étais pas là. Maintenant, tu viens avec la politique, ça va tout gâter. Donc, l'État, dans certaines zones, comme au nord-ouest, a fait marche arrière. Et les populations ont continué à gérer leur infrastructure. Et ça, vraiment, il faut mettre un point d'honneur là-dessus. L'État doit prendre ses responsabilités. L'État doit prendre ses responsabilités, Boris Gounou, en aidant les collectivités territoriales, les comités de développement, à gérer ce qu'elles ont déjà. Parce que lorsque Félix Obam parle d'autant de puits abandonnés, ça veut dire qu'à un moment ou à un autre, il y a eu une panne. À un moment ou à un autre, il y a eu une panne, mais que les populations ne savent pas généralement comment est-ce qu'il faut gérer cette panne. Moi qui vous parle, je suis ressortissant d'un village de la Moufoué à Kono, on Koumajap exactement. On a un puits là-bas depuis presque 20 ans qui n'a jamais été réparé. Les gens ont préféré creuser des fourrages tout à côté que de réparer ce puits. Oui, c'est un problème. Est-ce qu'il n'y a pas là un problème de communication? Qui doit dire quoi à qui doit faire quoi, justement? Moi, je pense que le problème, c'est la démarche. Vous savez, le Cameroun est inscrit dans le cadre des objectifs de développement qui doivent connaître leur thème dans pratiquement 6 ans, donc en 2030. Et justement, l'accès à l'eau, c'est l'ODD 6. Voilà, numéro 6. Et cet objectif-là dispose que d'ici à 2030, il est important que à travers tout le monde, que toute la population mondiale ait accès à une eau de qualité, des sanitaires, et par-ci, par-là, et ainsi de suite. Donc, le Cameroun, qui est engagé dans le cadre de ces objectifs de développement-là, est sans ignorer qu'aujourd'hui, l'ONU, dans le cadre de cet objectif numéro 6-là, prescrit aux États la mise sur pied de l'AGIRE, c'est-à-dire G-I-R-E, c'est la gestion intégrée des ressources en eau. C'est-à-dire c'est une stratégie qui prend en compte les besoins, les spécificités des acteurs divers dans un milieu précis. Leur environnement précis. Voilà. Et les mettre ensemble pour gérer ce qu'ils ont de précieux, de commun, la ressource en eau et donc l'eau potable. Moi, je pense que si le gouvernement met l'accent sur cette démarche-là,
C'est-à-dire, on va, par exemple, on a pris le cas tout à l'heure en début d'émission du conflit qui a lieu dans l'extrême nord entre les populations éleveurs et les populations agriculteurs, les Mousgous, mais les Arabes Chouas. Ouais. Là-bas, si on met ensemble tous ces acteurs-là pour la gestion de la ressource qu'est le Logone Chari, moi je pense qu'il n'y aura plus de problème. Il y aura une eau de qualité pour leur consommation. Il y aura également une eau pour nourrir, pour alimenter les animaux, tant qu'il y a également l'eau pour alimenter les champs, pour irriguer les champs. C'est ça le problème. Dans nos quartiers, si on en arrive à abandonner des points d'eau qui ont été construits par le gouvernement, c'est juste pourquoi? Parce que la mise sur pied de ce point d'eau-là n'obéit pas à cette démarche-là. Quand on a mis une infrastructure comme celle-là, on doit désigner un comité de gestion permanent qui prend le constat de ce qu'il y a, il y a peut-être un outil défectueux là, il faut le changer. On n'attend pas que le gouvernement vienne. Non, il y a un dispositif qui est déjà mis sur pied. Ça peut être, je ne sais pas moi, une contribution symbolique que chaque ménage apporte mensuellement pour prévenir des cas pareils. C'est que bon, dans le cadre des contributions mensuelles, on a tel montant en caisse et actuellement notre pompe est défectueuse. On fait rapidement venir le technicien qui répare la dite pompe et on continue à utiliser la ressource sans jamais attendre que le maire se saisisse du dossier ou alors que le gouverneur, ainsi de suite, le gouvernement, le ministère de l'eau et de l'énergie. Et je pense que si on met sur pied une structure comme celle-là, et même les médias ne sont pas en reste dans le cadre de cette gestion intégrée-là, et c'est déjà bien ce que vous faites à travers cette émission. Et c'est justement ce qu'on doit encourager pour ce qui est du secteur des médias, de communiquer sur les enjeux de cette ressource-là, d'éclairer la lanterne des décideurs, surtout les communautés locales qui, on a l'impression, qui ne sont pas vraiment au fait de leurs responsabilités. Vous savez, depuis 2004, les communes ont bénéficié à travers la nouvelle loi de la décentralisation d'un certain nombre de pouvoirs, oui, parmi lesquels la gestion de l'eau. Mais la situation actuelle, 20 ans plus tard, on n'a pas l'impression qu'elles sont vraiment au fait de ce pouvoir-là, de cette responsabilité-là. C'est autant de choses. On n'a pas l'impression qu'elles sont au fait de cette responsabilité-là. Rappelons aux téléspectateurs qu'ils peuvent continuer à interagir avec nous aussi au numéro qui s'affiche au bas de l'écran. Nous allons passer dans une deuxième phase de notre programme qui va tourner autour de l'eau en zone urbaine. On a beaucoup parlé de l'eau en zone rurale. On remarque dans un quartier comme celui qui est proche de nous à Yaoundé 3, le quartier Damas, qu'il y a énormément de forages. Monsieur Sa Majesté Wonkin parlait tout à l'heure de points d'eau sauvages. On a énormément de forages et une statistique révèle qu'on a dans certains quartiers pas moins de 100 forages au kilomètre carré, ce qui n'est pas vraiment acceptable. Georges Ngoné-Djoa, est-ce que 100 forages au kilomètre carré, ça ne commence pas déjà à créer un peu de peur? Qu'est-ce que vous voulez que les populations fassent quand ils n'ont pas de l'eau en zone urbaine? On est obligé de créer un Far West. Et maintenant donc, c'est de l'anarchie qui intervient en ce moment. Qu'est-ce que vous voulez que les populations fassent quand quelqu'un fait 1, 2, 3 semaines sans une goutte d'eau? Il est obligé de créer peut-être un puits aménagé, parce qu'on vous parle beaucoup plus de forages, mais ce que moi je vois, c'est des puits aménagés. C'est vraiment pas des forages comme on le dit aujourd'hui, c'est beaucoup plus les puits aménagés que moi je vois dans des quartiers. Les forages même, c'est un peu rare, mais c'est les puits aménagés que les populations essaient de... Donc il vous suffit d'avoir un cubiténaire, créer quelque chose. Oui, juste pour avoir un peu d'eau, pour de temps en temps subvenir aux besoins de la maison. Donc je crois que c'est de ça qu'il s'agit maintenant. Mais à l'époque, j'ai vu les scanwaters qui fonctionnaient à merveille. Comme le dit mon collègue, les scanwaters qui sont abandonnés, qui fonctionnaient à merveille quand nous grandissions à l'époque. Où sont ces scanwaters? Ça pouvait aider. On a posé cette problématique sur la table du gouvernement. Les gens vous disent que bon, on verra, mais sans trouver une solution. C'est pas normal
qu'en 2024, que nous n'ayons pas de l'eau à Yaoundé, dans des grandes métropoles. C'est une honte pour le Cameroun. Moi, je le dis haut et fort. Il est vrai, le gouvernement a tout fait. Mais il y a ce qu'on appelle, je suis en train de scamper sur ce qu'on appelle le suivi. Ça ne suit pas. Et raison pour laquelle j'ai demandé aujourd'hui, nous demandons qu'il y ait une agence. Lui dit partielle, moi j'ai dit une agence de régulation en eau potable. Avec une agence de régulation, il y aura des restrictions à un certain niveau. Et il y aura la qualité, parce qu'on parle de la Nord. La Nord a beaucoup d'autres secteurs. On a dit ici que l'État est un régulateur de tous les secteurs de la consommation. Maintenant, si l'État prend son pouvoir et donne à un régulateur, je crois qu'il y aura un suivi. Même la Camwater ne pourra pas échapper à l'agence de régulation. Bien sûr, tout à fait. Comme ça se passe avec le secteur de l'électricité. Est-ce que vous savez que si vous ne distribuez pas d'électricité à un quartier, l'agence de régulation, là, vous facture ça à la fin du mois? On facture comment? On facture à qui? Mais il y a des mécanismes de facturation, il y a des pénalités, il en sait quelque chose. Vous êtes obligé de donner le meilleur de vous-même, de vous battre à ce que les populations aient de l'électricité. On peut le faire également avec de l'eau. Et là même, on va contrôler même des petites sociétés qui distribuent de l'eau en cachette. Parce qu'avec une agence de régulation, je vous assure qu'on aura moins de problèmes dans ce secteur. Et il faudrait qu'on en arrive là. Peut-être on peut créer, pour ne pas dire l'agence de régulation de l'eau potable, on peut créer peut-être une commission qui peut gérer provisoirement cette affaire. Parce que nous sommes dans l'anarchie totale. Raison pour laquelle le secteur n'est pas efficace. Parce que tout le monde fait comme il veut. Il n'y a pas de l'eau. Ça n'émeut personne. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez donc que les populations fassent comment pour ne pas créer des puits d'eau aménagés? S'ils ont même les moyens de les créer, ils vont même creuser dans les cimetières, justement pour avoir un peu d'eau. Parce que vous savez qu'une société qui n'a pas de l'eau potable, la guerre est proche. Tout à fait. Je vous assure, faites un peu couper de l'eau au Cameroun, à Yaoundé, pendant un mois. Dans tous les quartiers, vous me donnerez la situation. Un mois, 2 semaines même. Une semaine. Vous comprenez que la paix, il y aura une tension vive. Raison pour laquelle nous pensons que moi, la société civile, enfin, les organisations consuméristes que nous sommes, parce qu'il y a les démembrements, je crois qu'on a les mêmes objectifs, mais il y a les démembrements à l'intérieur. Nous poursuivons les objectifs, mais je pense qu'il faudrait qu'on revienne aux fondamentaux. Dans la préfectorale, comment est-ce qu'on vivait à l'époque? La préfectorale à l'époque, quand nous grandissions, il n'y avait pas d'herbe dans votre cour. C'était le bâton. Je crois qu'il faut revenir aux fondamentaux pour que les choses avancent. Donc quand on parle de responsabilité, il faudrait que même la gestion dans nos villages, vous croyez qu'on a suffisamment formé ce comité de gestion pour qu'elle puisse gérer? On les a pas formés. Il y a des gens qui font dans la corruption à l'intérieur. Donc, quand les populations sortent de leur argent, on donne à un comité qui mange cet argent chaque mois. Vous croyez que ça va continuer? Ça ne peut pas continuer. Il faudrait donc que il faudrait que l'État continue à réguler. Et apporter son savoir-faire à ces gens qui gèrent ces infrastructures-là, parce que c'est pas facile de gérer peut-être un point d'eau. Comme il est dit au sud-ouest, moi je vais au Nozo, j'y suis allé, j'ai vu comment ces gens gèrent. Je crois qu'on peut prendre ce qui est de bon chez les autres pour amener chez nous. Il y a beaucoup d'anarchie dans ces secteurs. Je crois qu'il faudrait que l'État reprenne son bâton de commandement pour que les choses avancent dans le bon sens. Justement, il faudrait réguler, Félix Obam. Pourquoi pas réguler les puits? Qui doit creuser un puits? Ou est-ce qu'on doit le creuser pour qu'on n'en arrive pas à sécher la nappe qui est sous nos pieds, ou bien qu'on n'arrive pas à creuser un puits au-dessus d'un cimetière? Encore que assécher la nappe, c'est le moindre mal. C'est le moindre mal parce qu'on a la chance qu'il pleut, la nappe peut se recharger. Dans un espace urbain, les forages et les puits doivent être réglementés de manière rigoureuse.
Parce que, comme il a dit, la plupart des infrastructures qu'on trouve, c'est des puits aménagés. Or, le puits atteint la nappe subaffleurante qui communique avec la fosse septique d'à côté. Et du coup, l'eau qui est claire, qu'on puise dans le puits, qui semble claire... Nous, on a l'impression que l'eau claire est bonne. On a bonne. l'impression qu'elle est potable alors qu'elle est truffée de bactéries dangereuses. Donc, impérativement, l'aménagement des puits dans la zone urbaine doit être rigoureusement régulé. Or, justement, on parlait de politique, la politique du gouvernement. On n'a pas nécessairement besoin d'avoir des grosses installations. Il a parlé de Scanwater. Scanwater, c'est des mini-adductions d'eau. On peut donc trouver des endroits où forer dans un espace donné, on aménage dans un quartier. On a une adduction d'eau qui alimente ce quartier-là, on la maîtrise mieux. Plutôt que de donner cette responsabilité à une grosse compagnie qui n'a pas les moyens, la capacité de desservir tout le monde, et ça crée des aberrations comme celles qu'on voit là. Donc, impérativement, l'aménagement des puits, les puits et les forages en zone urbaine doit être rigoureusement régulé et réglementé. Et la solution, vous nous avez demandé la solution, c'est celle que je viens de préconiser là. Au lieu de miser sur des grosses installations qui sont bonnes mais coûteuses et difficiles à gérer, autant miser pour des mini-adductions d'eau qui peuvent alimenter 1 millier, 2 000, 3 000, 5 000, 10 000 personnes. Et là, on est sûr que le point de captage est bon et tous les ménages alentours sont desservis. Voilà une solution qui est moins coûteuse et qui présente moins de risques. Une solution qui présente moins de risques, Boris Ngounou, si à vous, il vous était demandé, par exemple, dans les différentes villes, on a Yaoundé, qui a beaucoup de problèmes en eau du fait de ses collines, parce qu'il faut que l'eau descende, l'eau remonte. Est-ce que on peut interdire aux populations de creuser des puits, mais que l'État en arrive à créer des mini-adductions d'eau qui peuvent desservir, par exemple, le quartier Nsam, le quartier Mvokmbi, qui aura son adduction. Est-ce que ce n'est pas là une solution qui va arrêter l'anarchie? Pourquoi pas? Et pourquoi pas aider la société en charge de l'eau pour mieux desservir les populations? Justement, et là, une fois de plus, j'interpelle les collectivités territoriales décentralisées qui, justement, dans ce cadre-là, devraient accompagner l'État dans cette mission, dans ce devoir-là c'est-à-dire d'approvisionner les populations en eau, justement, en gérant le problème de manière locale. C'est-à-dire en distinguant justement les endroits qui sont propres à produire une eau de qualité, une eau disponible, et justement mettre les moyens nécessaires à cela. Et si on attend tout du gouvernement, vraiment, on risquera d'attendre longtemps. Et là, je pense que les uns et les autres font appel ici à la nécessité de décentraliser. À la gestion participative. Justement, de décentraliser même la gestion de cette ressource-là, de ne pas tout mettre dans les mains de la Camwater. C'est-à-dire qu'un arrondissement, par exemple, comme Yaoundé 4e, qui est quand même l'un des arrondissements les plus grands de la cité capitale, essaye de trouver un prestataire, voilà, qui peut gérer la problématique de l'eau au niveau local. C'est-à-dire, elle produit de l'eau, elle met de l'eau à la disposition des populations, et en retour, elle est rétribuée et par la mairie et par les ménages qui prennent. Mais tu fais organiser que l'eau doit être gratuite, tout comme Félix Obama, l'eau doit être comme gratuite. annoncé dans certains pays d'Afrique. C'est que c'est une question de souveraineté qu'on ne devrait pas laisser entre les mains des opérateurs en étranger. Justement, et justement, vous voyez le problème avec la Camwater tout à l'heure, on se plaignait du subfacturage, de la subfacturation. La Camwater, c'est une entreprise certes publique, mais à régime financier autonome. C'est-à-dire qu'elle vit
aux dépens des factures qui sont payées. Vous savez qu'elle ne badine pas avec ça. Si elle gère mal les factures, elle n'attendra rien du gouvernement pour payer, je ne sais pas moi, les salaires, les charges dues à la production, à la distribution. Oui, Félix Aubin. Oui, justement, excusez-moi, par rapport à la camotte, justement. Quelque chose m'embête. Souvent dans des quartiers, je vois un tuyau cassé et qui coule pendant des jours et des jours, voire des semaines. Tu signales? Bon, tu signales, bon, on ne réagit. C'est le gaspillage là. L'eau là est déjà traitée, elle a déjà subi toute la chaîne. Elle est au bout de la chaîne de distribution. Elle est déjà traitée, elle a un coût. Quand on la laisse gaspiller comme ça, et puis opportunément, les populations viennent créer... Une ou deux personnes viennent puiser un peu d'eau? Non, pas une seulement. Ça devient un point d'approvisionnement. D'eau gratuite? Oui. Or, pourtant, je suis d'accord. Je suis d'accord que le citoyen doit contribuer au coût de l'eau. Mais je persiste et je signe en disant que l'eau n'est pas un bien économique. Et donc, on ne doit pas traiter l'eau, on ne doit pas vendre l'eau comme on vend d'autres biens économiques. Donc, je suis d'accord que la Camoite doit avoir une autonomie financière, doit revenir, mais il faut d'abord qu'elle optimise ses procédés. Et les citoyens peuvent aider à cela. Ces comités dont on parlait là peuvent servir de point de surveillance. Dès lors qu'un tuyau est cassé, il lance l'alerte et Camoite doit avoir des équipes mobiles d'intervention. Ça minimise les pertes, ça minimise les gaspillages. Je ne parle pas des fuites d'eau qu'il y a dans les maisons. Camoite doit avoir la possibilité d'accompagner les gens dans les domiciles à suivre les installations privées. Voir quel est le robinet, est-ce qu'il y a des robinets qui coulent, est-ce qu'il y a une goutte. Une goutte qui tombe par seconde, c'est des litres d'eau, des centaines de litres d'eau à la longue. D'où la responsabilité de tout un chacun. Justement, d'où la nécessité d'impliquer tout le monde à travers l'éducation, la citoyenneté, à travers l'accompagnement, à travers la prise en compte des besoins, des besoins exprimés par les citoyens dans l'ensemble. Oui, Georges Je crois que la responsabilité nous incombe tous, que ce soit les populations, que ce soit le gouvernement, que ce soit la société civile. Bon, il est vrai que nous parlons de Camote dans ce sens où on impute souvent des pénalités, mais il faut comprendre aussi que l'eau, pour traiter 1 mètre cube d'eau, ça a un coût. Hein? Parce que les études disent que 1 mètre cube d'eau, je crois, c'est 800 et poussière, presque 1000 francs. Mais on le vend à 364 francs. Vous comprenez que l'État subit déjà. Le Cameroun ne fabrique pas les intrants. Donc, je crois que c'est un problème de responsabilité aussi de nous autres. Raison pour laquelle j'ai dit nous avons les droits et les devoirs. Nous faisons déjà ce travail. Il a si bien dit. Voilà une ONG qui va sur le terrain. Vous croyez qu'en allant sur le terrain, va dire aux consommateurs que ce que vous faites là n'est pas bien? Je crois que les populations même font aussi des exactions énormes sur le terrain. Des exactions? Oui. Ça, c'est clair. J'utilise bien le terme. Qui peuvent diminuer s'il y a des comités responsables, s'il y a des entités chargées d'accompagner, de suivre cette affaire d'eau. Et les exactions dont vous parlez, excusez-moi allez-y. Les exactions dont vous parlez peuvent considérablement être minimisées. C'est dans chaque quartier, dans chaque communauté. Il y a un groupe qui gère l'eau. Oui. Ça fait qu'il y a l'autocontrôle. L'autocontrôle. Oui, l'autosurveillance de territoire. Les citoyens, parce qu'en fait, tous les citoyens ne sont pas des truands. C'est 1 ou 2 citoyens qui peuvent faire des exactions et toute la communauté subit. Or, s'il y a une entité qui a la responsabilité connue de tous et soutenue par les autorités, qui est appelée à surveiller les questions d'eau, cette entité-là va surveiller les délinquants et la présence de ce comité fera en sorte que les délinquants qui agissaient librement sachent qu'ils sont surveillés. Et ça peut être une solution. Merci de m'avoir mis. On continue dans l'argumentaire. Non, je disais donc ceci, après cela, comme il a si bien développé, il faudrait que nous soyons aussi sérieux. C'est-à-dire, on ne va pas quand même avoir 5 petites factures de 1500 ou 2000
sans toutefois avoir, le sens, le droit civique même, La responsabilité civique d'aller payer de l'eau. Raison pour laquelle on vous inflige cette amende. Parfois, à ce que je sache, parce que nous travaillons dessus, lorsque les 4500 Kamwat peut les retirer à la minute, lorsque vous expliquez normalement. Allez voir un chef d'agence pour lui dire que je n'étais pas à la maison, vous m'avez imputé 4500, ça s'enlève automatiquement. Il retire ça automatiquement. Mais s'il s'avère que vous êtes un client récalcitrant, on vous impose de payer ces 4500. Raison pour laquelle vous voyez parfois... Non, la Kamwat est souvent... je ne défends pas cette entreprise, mais je sais que nous avons déjà bataillé par rapport à ces 4500-là. Et le plus souvent, la Kamwat les retire lorsque vous avez raison, régulièrement. Donc, moi, je dis... Cette thématique est tellement importante que nous pouvons faire même 10 jours ici pour parler de l'eau potable. Lorsque vous m'avez envoyé cette thématique, j'ai dit, mais bon, non, il y a encore les journalistes qui pensent quand même à la vie des populations. Donc, et maintenant, je vois que nous n'avons qu'une heure de temps ou une heure et demie de temps. On ne peut pas tout dire. J'aimerais qu'on revienne peut-être régulièrement sur cette thématique pour essayer de mieux discuter et trouver des solutions. Ok, votre suggestion a été prise en compte. Peut-être on va penser à créer un programme autour de l'eau avec le partenaire Kamwat, qui est d'ailleurs un partenaire de la maison. Tout le monde le sait. Donc une seule seconde pour chuter. Il faudrait que dans nos quartiers, qu'on soit responsable. Moi, je vois dans des quartiers, les gens eux-mêmes cassent les tuyaux pour puiser de l'eau. Pour puiser de l'eau. Ils le font exprès. Il y a des gens qui se connectent de façon... Pour puiser de l'eau gratuitement. Pour puiser de l'eau gratuitement. C'est pas la donc, ce n'est pas dans la faute de la Kamwat en ce moment. Il faudrait que nous-mêmes, que les populations elles-mêmes soient responsables. Donc, je crois que, parlant donc des tuyaux qui se cassent partout, il faudrait aussi que les populations puissent remonter cette information. C'est ce que nous faisons au quotidien. Nous avons des forats. Tout à fait. Lorsque nous avons des forats, on communique énormément. Nous avons le forum Maison du consommateur. À tout moment, les gens remontent les informations à la minute, la Kamwat est là. Parce que, en réalité, cette entreprise ne peut pas être partout au même moment, même dans les sous-quartiers. Il faudra donc qu'on remonte l'information, renvoie les informations à la minute. Le directeur des réseaux de Yaoundé est là, il est prompt. Dès qu'il a cette information, je vous dis à la minute, les gars sont déjà là en train de le faire. Je ne suis pas leur avocat parce qu'ils savent déjà que je suis tellement dur avec cette entreprise. Mais les efforts sont quand même faits. Donc, il faudrait qu'il y ait des responsabilités en amont et en aval. Il faudrait qu'il y ait des responsabilités en amont et en aval. Tu fais Wunking. Georges Ngonédjoa parle d'appeler tout le monde, d'un devoir civique, que la gestion d'une chose comme l'eau potable devrait désormais être un devoir civique. On ne doit plus appeler les gens. Lorsque vous voyez un tuyau qui est défectueux quelque part, vous devez peut-être contacter la société en charge. Lorsque vous voyez qu'il y a un déphasage quelque part, mais je vais quand même vous rappeler que lorsqu'on n'a pas l'eau, on les contacte, mais généralement rien ne change, pas grand-chose ne change. Non, merci. Moi, en tant que président du syndicat des travailleurs du secteur de l'énergie de l'eau, je peux affirmer sans risque de me tromper que la société Kamwat a connu des difficultés. La société Kamwat qui n'est pas en procès ici, parce qu'on parle des questions de l'eau d'une manière générale. Bien sûr. Elle n'est pas en procès ici. Bien sûr. Et que je connais très bien, donc nous avons des adhérents et nous assistons à des forums de discussion en tant que partenaire pour faire en sorte que Kamwat puisse adresser au mieux les objectifs qui lui sont assignés. Revenu sur la participation de tous à la gestion de l'eau. Le citoyen camerounais, sur le principe de la tolérance administrative, est devenu excusez-moi, on est dans un plateau de téléphone, de télévision, je ne veux pas donner un mot qui va choquer vos téléspectateurs, mais il faut qu'on soit responsable. Parce qu'en réalité, Kamwat, dont je connais très bien le fonctionnement, ne vend pas l'eau. Et je dis ça sous le contrôle de mon camarade ici, qui est le président de l'association des consommateurs. Si Kamwat devait vendre l'eau,
un mètre cube d'eau devait se situer autour de 5 000 francs. 5 000 francs. CFA. 1000 Parce que, litres. comme disait M. Obama, oui, mais un mètre cube, c'est 1000 litres. Comme disait M. Obama, pour que l'eau atteigne le ménage, donc le consommateur, ça suit un processus. Il y a le captage, il y a le traitement, il y a le transport, il y a la distribution et il y a la commercialisation. Tout ça, chaque étape a un coût. Pour que l'eau arrive au robinet, quand vous ouvrez là, à la cuisine, ça coule. Mon cher ami, on a mis de l'argent là-dedans. À la fois l'État et Kamwata lui-même de par ses propres ressources pour que vous puissiez avoir cette eau. Donc, cette eau, quelle que soit la couleur, quelle que soit la saveur, ne doit pas faire l'objet de gaspillage. Et je vous le dis, c'est une bonne eau. Et bonne à la consommation. Sauf que quelquefois, et on va y arriver. On n'est pas tous d'accord. J'espère Maurice n'est pas que... Non, très non, non, je vais d'accord. vous le dire, cette eau est bonne à la consommation. Sauf que, quelquefois, lorsque vous regardez cette eau, vous n'êtes pas suffisamment courageux pour la boire. C'est une question de courage. Parce que le principe que nous avons appris à l'école primaire, à savoir que pour connaître les incolores, inodores, sans saveur et sans couleur, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais je vous dis, il y a beaucoup de choses que Kamwata est en train de faire. Et c'est là que je reviens sur la responsabilité de l'État. L'État, on devrait, puisque la plupart des conduites d'eau qui desservent les populations aujourd'hui sont des infrastructures qui ont été mises en terre à la période post-coloniale, d'autres même précoloniale. Et donc, au jour d'aujourd'hui, 50 ans après, on ne devait plus avoir cet équipement de transport-là. On devait déjà les changer pour adapter aux nouvelles normes. Et je le dis, et c'est de quoi je parle, les tuyaux qui conduisent l'eau vers le ménage pour la consommation ont déjà obéi à une certaine norme à l'heure où nous sommes. Or, nous sommes encore dans l'ancienne norme, sauf les infrastructures qui sont faites actuellement. Mais les infrastructures vieilles du Mathieu Salem, comme celles que nous avons à Yaoundé et à Douala, sont complètement vétustes. Sont complètement vétustes. Donc, il faut le dire, mais ça ne voudrait pas dire que l'eau qui y transite n'est pas consommable. Si je le dis, c'est parce que je sais le nombre d'étapes que ça donne, et puis il y a quand même des contrôles. Donc, il y a exagérément de contrôles. Donc, si on vient parler de la qualité de l'eau de Kamwata, il faut qu'on le parle avec quand même un peu de respect. Parce qu'il y a des citoyens camerounais qui y travaillent et qui y consacrent tout pour que cette eau ne cause du tort à personne. Et je peux vous mettre un défi de dire que personne n'est jamais rentré de l'hôpital et on a dit que c'est l'eau de la Kamwata qui lui a donné la maladie. Je vais prendre 2 secondes. Oui, Je vais prendre 2 secondes. Vous savez, on Georges, a eu des conflits avec Kamwata par rapport à ce problème de La qualité de l'eau. la couleur. La couleur de l'eau. Couleur, en fait. Nous nous sommes rendus dans Les lieux de captage. les lieux de captage. Des traitements. L'eau de la Kamwata qui sort de là, à la sortie, est tellement... Ça n'est pas clair. Ça n'est pas clair. C'est tellement clair que... Mais une fois, Ça emprunte la tuyauterie. le réseau est vétuste, c'est la réalité. Il faut dire la vérité aux gens. La réalité... Bon, maintenant, Je ne non. vais pas chuter. Maintenant, une étude... Mon camarade m'a arraché. Je vais chuter. Une étude, non, hein, que nous avons menée. Je vole un peu la parole comme mon collègue président. Président, Majesté. Merci. Nous avons mené dans une étude, quelques secondes. Oui. On a trouvé que pour qu'on remplace cette tuyauterie, il faut combien de milliards là? Le Kamwata a défendu récemment avec la tutelle technique, le ministère de l'eau et de l'énergie. Il a défendu un budget d'environ 124 milliards, quelque chose comme ça, un peu plus de 100 milliards, rien que pour refaire les réseaux de la ville de Yaoundé. 127 milliards. Je vous remets. Non, c'est un peu plus de 100 milliards. Je vous remets. Et j'étais dans la salle. Ça, je ne parle pas au hasard. Donc, il faut que l'État trouve cet argent-là pour qu'on puisse refaire les réseaux de la ville de Yaoundé. Pour qu'on puisse avoir de l'eau claire. Non, pas pour qu'on puisse avoir de l'eau. Pour qu'on fasse le réseau. Pendant ce temps, on a de l'eau. Et justement puisque Et ce n'est pas seulement la ville de Yaoundé. Boris, peut-être Il en va avant même de pour la ville revenir à Douala vous et revenir aux milliers de messages qu'on reçoit, on va peut-être voir un reportage
qui tourne autour de la responsabilité civique des citoyens camerounais. On parlait tout à l'heure du rôle que chacun a joué. Et vous allez voir, la Camwater est une société extrêmement agressée. Ils sont bon nombre qui se connectent à son réseau sans qu'elle ne sache et qui profitent gratuitement de l'eau, sans oublier de la gaspiller. On va suivre cet élément de Tatiana Vendor et on revient après. Elles sont plus d'une centaine de maisons en situation irrégulière avec la Camwater, ici au quartier Mvan derrière la station-service Bokom. Le crime avoir effectué des branchements frauduleux d'eau qui alimentent tout le quartier mais aucun compteur dans les maisons. Plusieurs maisons sont en fraude, c'est-à-dire ont un branchement clandestin, ce qu'on appelle chez nous 77A. En d'autres termes, on vous fait une connexion frauduleuse sous la terre et vous avez l'eau 24 heures sur 24 du 1er au 31 sans outil de comptage. Donc c'est une eau qui n'est pas payée et qui n'est pas, justement pas facturée. Informés de l'arrivée de la Camwater sur les lieux, toutes les maisons se sont comme par magie vidées de leurs occupants. Il y a quelqu'un, c'est Camwater. Il y avait des gens là tout à l'heure. Alors quand l'information a fuité dans le quartier, les uns et les autres ont commencé à sortir. Vous allez vous rendre compte que ça peut faire la même chose dans toutes les maisons. Ils ont fermé, ils n'ouvrent plus. Une opération de traque qui s'inscrit dans le cahier de charges établi par le directeur général de la Camwater, qui veut réduire à sa simple expression les fraudes, qui font perdre presque 5 milliards par an à la société. À l'entame de l'année 2024, monsieur le directeur général a fait de la lutte contre la fraude son cheval de bataille. Arrêtez de donner l'argent aux plombiers du quartier, aux agents véreux de Camwater, parce que désormais, les choses ne seront plus comme avant. Tous les fraudeurs seront désormais traqués et la justice va prendre le relais. Camwater a profité de cette occasion pour rassurer sa fidèle clientèle et ses potentiels futurs clients qu'elle ne peut être un bourreau pour eux, donc qu'ils gagneraient à se rapprocher des agences pour des services de qualité. Chaque client qui a besoin d'avoir un abonnement ou un branchement n'a qu'à aller simplement dans son agence, rencontrer le chef d'agence et il aura en 24 heures le dossier constitutif pour avoir un branchement ou un abonnement. Et dans les jours qui vont suivre, on va exécuter son branchement. Après la phase de découverte et de sensibilisation, les jours à venir sont consacrés à la destruction de ces branchements frauduleux et la convocation devant la justice de ces hors-la-loi. Reportage qu'on peut véritablement avoir des citoyens modèles. Parce qu'on parle là, depuis le début de l'émission, de la responsabilité de tout un chacun dans la gestion de l'eau. Est-ce qu'on peut avoir, pour quelqu'un qui ne paye pas de l'eau, il ne va pas forcément en prendre soin comme on a vu le Vox Pop tout à l'heure. S'il est sûr de ne jamais rien payer, il peut utiliser 2000 litres par jour. C'est vrai. Et justement, pour accompagner le citoyen dans cette responsabilité-là, c'est-à-dire suivre la voie normale, aller payer son abonnement, il faut déjà faciliter l'accès de celui-ci à cet abonnement-là. Et il faut que, une fois que le citoyen a souscrit à l'abonnement, qu'il soit vraiment servi dans les 24 heures. C'est autant de choses qui font que les gens préfèrent se diriger vers des connexions frauduleuses. Sources alternatives. Voilà, pour avoir de l'eau. Parce qu'il sait que d'autres, parmi les ménages qui sont dans le système, le réseau de fraude, ont attendu longtemps qu'on vienne les brancher, sans succès. Du coup, on vient les miroiter des solutions comme celle-là et ils souscrivent. Francis Eunken, est-ce qu'on doit, parce qu'on a essayé de souscrire à un abonnement en eau et ce n'est jamais venu, on doit forcément descendre de ce côté-là? Non, en réalité, on a un devoir citoyen. Et moi, je parle, il y a le président de la dynamique citoyenne qui dit le devoir citoyen, c'est qu'on doit respecter la norme et chercher à respecter l'État. Et quand on dit l'État, ce n'est pas un gros monstre qui est là-bas. Non, l'État, dans ce démembrement-là, c'est Camwater. Donc, il faudrait respecter ce que Camwater fait, l'effort qu'il fait. Bon, maintenant, vous allez me poser la question, pourquoi on arrive à cette situation-là? Et c'est là où, une fois de plus, puisque c'est l'État qui crée Camwater, moi je souhaiterais que l'État accorde une certaine souplesse
à l'entreprise Kamwata pour qu'elle puisse faire, pour qu'elle puisse donner l'eau aux populations. Embrigader Kamwata dans des textes administratifs qui sont communs à l'ensemble des entreprises empêche cette entreprise de travailler. Il faudrait que, si Kamwata doit être à la hauteur des défis qui sont les siens, il faut qu'on libère Kamwata. Et quand il dit libérer, ça veut dire lui accorder une certaine autonomie dans la gestion et dans la prise de décision. Donc, vraiment, les citoyens n'ont pas le droit de se mettre en fraude, même si on ne l'a pas branché. Même si, à un certain moment, on peut comprendre, mais on ne comprend pas le fait qu'il ait volé. On peut comprendre son énervement, mais pas le fait qu'il ait volé. Parce que vous ne pouvez pas faire... Félix Obam, l'eau c'est la vie, mais est-ce qu'on a le droit de la voler? Non, pas du tout. Mais il faut dire qu'on ne peut pas encourager la fraude. On ne peut pas encourager le vol en aucun cas. Mais, comme je l'ai dit et je le maintiens, l'eau n'est pas un bien économique. Et donc, on doit justement, comme l'a dit le président, accorder à Kamwata des facilités, la possibilité de permettre aux gens de se connecter au réseau aisément. Par exemple, gratuit. Bref, il faut que l'État donne à Kamwata des facilités pour permettre à ce que les citoyens accèdent à l'eau. Évidemment, ceux-là, ils ont volé. Mais attends, vous auriez voulu qu'il... Georges Gonejo, on doit voler? Non. Pour finir? Non. On ne doit pas voler. C'est très grave. On doit mourir de soif. Je dis... C'était un quartier doit mourir de soif. De soif ou ils volent? Si nous apprécions le vol sur ce plateau, moi je dis que nous ne sommes pas sérieux. Ce qui est vrai, l'économie, lorsqu'un voleur, quelqu'un vole de l'eau comme celui-là, il ne la vole pas pour lui-même. Il vole pour la vendre. C'est ça qui est mauvais. C'est ça qui est même mauvais. C'est-à-dire, au lieu de prendre de l'eau pour boire, vous avez vu, vous avez vu les connexions. Tout à fait. Elles sont nombreuses. Ok, Georges Gonejo, on vous a compris. Peut-être avant de sortir, puisque l'émission de ce mardi est terminée, je vais vous proposer une petite vidéo qui nous vient de l'extrême nord Cameroun, avec le concours de la réalisation. C'est une vidéo où on voit des gens en train de puiser de l'eau. Oui, on l'a à l'écran. On voit des gens en train de puiser de l'eau dans un banc de sable. Ça veut dire que pour ceux qui réussissent à en avoir à Yaoundé, il faudrait la gérer de manière responsable. Ils doivent dire les Chers téléspectateurs, c'est donc sur ces images que se termine cette émission. La semaine prochaine, mardi prochain, nous parlerons de la problématique des réseaux et télécommunications. Vous savez, depuis quelque temps, on a véritablement des problèmes de réseau. Et justement, peut-être pas pour parler des problèmes de réseau et télécommunications, je vous invite à aller suivre la dédicace d'un livre qui sera pour lorsqu'on est internaute. Le livre sera dédicacé mercredi, demain, à 14h30 au niveau du ministère des Postes et Télécommunications. Sur ce, nous vous souhaitons une bonne semaine et à mardi prochain. Ouais.